Lakmet, chaque jour à vos côtés, Béatrice Rulle, un invité aujourd'hui, David Fernet de la Fédération des associations des maîtres du cycle d'orientation. On va parler de la fin du port du masque au cycle. Bonjour David Fernet. Bonjour. Comme Fabien le disait à l'instant, dans quelques heures, les élèves du cycle vont donc rentrer en classe et sans masque. C'est le soulagement ou la crainte du côté des enseignants ? Alors, c'est déjà, ce sera une très nette amélioration pour l'enseignement. On est extrêmement heureux que les conditions sanitaires aient permis au Conseil d'État de tenir ce qu'il avait annoncé juste avant la rentrée, en fait. Une période de 5 semaines entre la rentrée. Une période de 5 semaines, finalement, pour absorber les retours de vacances. Et puis, qu'à partir du 4 octobre, on puisse retourner les élèves et les enseignants sans masque et se revoir, se découvrir, en fait, finalement aussi, et pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Parce que clairement, enseigner avec un masque, c'est un handicap ? C'est une gêne, très clairement, parce que l'enseignement, c'est de la communication, puis on n'est pas juste sur un transfert d'informations qui peut se faire par un petit mémo vite fait. Il y a une relation qui se crée, il y a une rencontre, finalement, toute une ambiance que l'enseignant met en place au sein de sa classe, et le masque coupe toute une partie de cet échange. Vous voulez dire que ce matin, vous allez peut-être redécouvrir certains de vos élèves ? Je vais découvrir tout court certains de mes élèves. Enfin, je les ai vus en cours d'école sur les bords du Rhône il y a une semaine. Et puis là, on va pouvoir vraiment travailler en étant ensemble au sein de la classe. Certains vont dire, tiens, mon prof de maths a une barbe, comme quoi ? Il fallait 5 semaines pour le savoir. Ça dépassait du masque un petit peu, donc on avait deviné. Il y a aussi eu des classes de cycle, alors surtout les dernières qui ont dû être fermées à cause de la Covid. Quelle continuité dans l'enseignement on peut avoir dans des conditions comme celle-là, finalement ? Alors, les fermetures de classe au cycle ont été relativement rares. Il y a eu, par contre, en fin 2019-2020, les 2 mois de confinement qui ont fait beaucoup de dégâts dans l'enseignement, en particulier chez certains élèves. Ensuite, la fin d'année, les élèves ont pu revenir en classe, mais c'était aussi non évalué. Les enseignants ont dû, l'année passée, organiser tout un travail de consolidation, finalement, et de reconstruction des apprentissages, bien sûr, mais aussi des habitudes de travail, des habitudes d'apprentissage des élèves. Maintenant, on repart, on espère pouvoir repartir dans des conditions normales, c'est-à-dire en ayant comblé les lacunes les plus importantes l'année passée. Actuellement, ce n'était pas le cas ? C'est-à-dire, l'année passée, on travaillait on a fait des choix, hein. Certaines notions ont été laissées de côté, de manière à se concentrer sur certaines autres notions qui étaient importantes pour la suite de la scolarité, dans une vision globale. Donc ça, il restera des trous dans les programmes, mais on espère avoir pu mettre en place ce qu'il faut pour que maintenant les élèves un maximum d'élèves en tout cas reprennent leur scolarité dans de bonnes conditions. C'est un peu tôt, là, un mois après la rentrée. C'est vrai qu'avec le Covid, les mois comptent en année. On voit bien des problèmes donc typiquement académiques pour ces élèves, peut-être aussi des problèmes psychologiques ou sociaux à revenir dans ce cadre qui peut paraître parfois un peu rigide quand on a passé 2 mois à la maison à travailler tout en regardant la télé ou la console, peut-être. Alors oui, tout dépend aussi de comment se sont passés ces 2 mois. Ça dépend de beaucoup de choses, et ça, finalement, chaque élève a un parcours individuel qui est différent en fonction de déjà ce qu'il avait comme outil informatique à la maison pour suivre l'enseignement pendant ces 2 mois, ordinateur, connexion internet, scanner, imprimante, etc. En fonction de la place qu'il avait. Est-ce qu'il avait il ou elle, un espace pour travailler au calme dans un appartement, voire une maison, ou bien est-ce que c'était un 2 pièces dans lequel il ne pouvait pas s'isoler ? Et puis, fondamental aussi, l'ambiance affective, familiale. Est-ce que 2 mois tous ensemble enfermés, ça peut faire de gros dégâts ? Et pour certains, très clairement, l'école était pas du tout dans leur pensée. Donc là, on voit pour les élèves, mais bon, c'est aussi une épreuve pour les enseignants. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont, eux, avec cette rentrée post-pandémique ? Alors, les enseignants, ça, je crois que tout le monde était d'accord là-dessus, que tout le monde était content de pouvoir retourner en classe et de pouvoir faire notre travail dans des conditions... L'enseignement à distance n'est pas de l'enseignement ? Non, on essayait d'amener ce qu'on pouvait aux élèves au niveau des connaissances. On essayait surtout de leur permettre d'avoir un lien avec l'extérieur, avec leurs camarades, si par exemple à travers une visio ou des travaux collaboratifs, un lien avec
leurs enseignants. Mais non, c'est pas de l'enseignement. D'autant plus que finalement, on en perdait une grosse partie et ceux qu'on perd en général, c'est ceux qui ont le plus besoin de l'école, justement. Un mot sur cette annonce du DIP de la vaccination qui pourrait s'organiser au sein des cycles, probablement après les vacances d'automne. Vous êtes favorable, vous, à cette intensification de la vaccination, y compris intramuros ? Alors, ce qui peut faciliter la vaccination des jeunes, donc des 12 ans actuellement, est de toute façon positif. Maintenant, si la vaccination entre dans l'école, il faut très clairement que ça se fasse en lien avec les familles, avec l'autorisation des parents, etc. Vaccination obligatoire pour les enseignants, vous y seriez favorable ? Alors là, on n'a pas de position claire pour le moment, mais il semble naturel qu'en tant que syndicat, on défende la liberté vaccinale des enseignants comme de manière globale, finalement. Ça ne vous gênerait pas qu'il y ait des élèves entièrement vaccinés, mais que le professeur ne le soit pas ? Ça reste en Suisse, je crois qu'on est quand même clairement dans une culture de liberté vaccinale et ça, c'est quelque chose auquel on tient, je pense. Merci beaucoup, David Fernet, de la Fédération d'associations des maîtres du cycle d'orientation. Et bon premier cours, sans masque donc. Merci beaucoup.